Bienvenue Pierre. Salut Rémi, enchanté. Ça fait plaisir que tu sois là à Malte. Ouais, ça fait plaisir d'arriver à Malte et de découvrir vos bureaux. Exactement. Donc on a souvent des affiliés qui viennent nous voir sur Malte pour un petit peu rencontrer le personnel, voir un petit peu les bureaux, comment ça se passe, etc. Donc je suis très content que tu sois là. Donc toi c'est Winvest, ça fait maintenant combien de temps que tu as cette communauté? Ça fait un peu plus de 9 mois. 9 mois. Donc c'est assez récent. C'est assez récent, ouais. Que je me suis lancé, pas que je me suis lancé dans le trading, mais que du coup je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Okay. Et du coup que j'ai bâti une communauté via Telegram. Bon alors je suis présent aussi sur les autres réseaux, mais ma communauté est principalement sur Telegram. Okay. Et donc voilà, incroyable, une communauté qui grandit mois après mois et ça fait super plaisir. Donc tu m'as dit que tu avais déjà commencé à faire un peu des lives sur TikTok, etc. Enfin... Ouais, je suis présent du coup sur les autres réseaux. Du coup pour essayer de toucher d'autres personnes, d'agrandir la communauté et ouais je suis souvent en live sur TikTok tous les jours, souvent durant le chevauchement de la session européenne et la session américaine. Ok, donc on va dire que tu es pendant l'intermarket qui est entre 11h, 13, 14h en gros. C'est ça, ouais. Okay. Sinon, en milieu, fin d'après-midi, durant la session US, ouais. Ok. Bah écoute, moi je fais ça depuis maintenant presque 3 ans, à me mettre en réseau, à me mettre en live sur les réseaux. Et je t'avoue que le meilleur moment pour se mettre en live, c'est quand même entre 14 et 15h30 quand tu vas avoir la pré-ouverture ou l'ouverture américaine. Et si tu veux vraiment toucher un maximum de personnes, c'est clairement en fin de journée quand tout le monde rentre de l'école. On va pas se le cacher, on fait de l'affiliation, on essaie de promouvoir notre communauté. Donc autant essayer de se mettre en live quand il y a le plus de personnes possible. C'est ça. Et puis souvent en plus, moi par exemple, j'adore trader le gold. Le gold c'est un actif qui est extrêmement volatile durant toute la session US. Donc c'est vrai que pour nous qui voulons faire grandir notre communauté, c'est génial fin de journée parce que les personnes rentrent chez elles, on finit les cours, etc. Et puis on a quand même un actif qui est volatile, donc il y a possibilité de prendre des positions. Et puis souvent, là je vais rentrer un peu dans le vif du trading. Souvent ce qui se passe c'est que ça bouge énormément à 13-14 heures à l'ouverture de la session US, ouais. Et puis ensuite on a les gros mouvements. Et puis ensuite ce que j'ai remarqué c'est fin de journée, fin de session européenne, eh bien le gold par exemple respecte beaucoup plus les zones, ouais. Alors ça c'est typique un peu de la stratégie que tu utilises. Donc tu m'as dit que tu faisais de la SMC. J'ai fait de la SMC, maintenant je fais ce qu'on appelle de la ICT, mais au final c'est clairement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les reversals ou par exemple le changement de tendance, il se fait pendant Londres, que ça soit pendant la London Open, pendant la London Close. Donc c'est vrai qu'en fait tu vas avoir un biais par exemple baissier comme aujourd'hui j'ai pu avoir sur le Dow Jones. Tu vas avoir le premier mouvement à la préouverture et tu peux être sûr d'un truc, c'est que pendant New York ça va être tout et n'importe quoi. Ils vont essayer de te sortir. C'est vraiment une session qui est horrible à trader. Clairement, si je devais trader dans la journée, je traderais que seulement 2-3 heures, voire 4 heures dans la journée. C'est clairement pour les London. London Reversal, ça se fait soit à la fin de la journée, soit au début de la journée. Ouais. Mais c'est vrai que la session US est très dure à trader en ce moment. Et London Reversal, ça, c'est d'ailleurs une stratégie que j'ai appris à certains de mes membres au sein de ma communauté. Ouais. Okay. C'est une stratégie qui marche extrêmement bien sur le Forex. C'est fou, c'est fou. Ouais. Il y a des heures de marché, très clairement. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir se restreindre de trader à ces moments-là. Moi, par exemple, j'étais en live aujourd'hui, j'étais sûr de mon biais, j'étais sûr que le gold allait baisser à tel niveau. Donc, on a oscillé sur mon niveau pendant 1 heure, 1 heure et demie, donc le temps de la session US. Début de la session de Londres, boum, le trade qui part. Entre-temps, je me suis fait BE, SL, je ne sais combien de fois. Donc, clairement, des moments pour trader, on est d'accord sur ça. Ah ouais. C'est pas photo. Ouais. Et en plus de ça, ouais, c'est vrai que tu parlais de la stratégie London Reversal et c'est vrai que moi qui trade l'ASMC et les zones de liquidité, les kill zones, je sais que c'est aussi un principe qui est dans ICT, mais Totalement. aussi moi je l'utilise énormément avec ma stratégie ASMC. Okay. Et les kill zones, donc l'Asian Session High, l'Asian Session Low, même sur le gold, sont des zones que j'utilise énormément pour avoir des confirmations. Clairement. C'est les repères pour la journée, ouais. Et surtout, comme on a parlé de la stratégie London Reversal, quand on vient liquider un des deux avant, qui n'est pas dans le sens de la tendance, on peut être sûr qu'ensuite on va aller chercher. On est d'accord que c'est une gymnastique à garder dans sa tête. Si tel actif fait tel mouvement dès le matin ou le fait le soir pendant la London Close, entre guillemets, tu peux être sûr que le fameux mouvement que tu attends depuis le début de la journée, il va se passer. Ouais. Comment tu as connu toi la SMC? Comment j'ai connu la SMC? C'est une bonne question. À la base,
quand j'étais au début, quand j'ai commencé le trading, bon, au début, je faisais vraiment n'importe quoi et je prenais vraiment tout ce qu'on me donnait, tout ce que je voyais à droite, à gauche. Je mettais sur mon graphique des indicateurs, des ci, des ça et c'était n'importe quoi. Mais de toute façon, je savais même pas trader puisque je prenais des lots énormes. Enfin bref. Mais après, j'ai commencé à faire le ménage et j'ai entendu parler, parce que moi, du coup, je parle anglais vu que j'ai étudié plusieurs années aux États-Unis. T'es à l'aise en anglais? Je suis à l'aise en anglais, ouais, puis j'ai découvert des vidéos en anglais sur cette stratégie. Et quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu un mentor qui était néerlandais, mais du coup, avec lequel je parlais anglais. Et lui, il m'a appris cette stratégie. Il m'a dit, écoute, il n'y a pas besoin de mettre 25 000 indicateurs sur ton graphique. Parce qu'il voyait mon graphique à côté de lui. J'avais ça. J'avais des courbes qui partaient ici, des traits qui partaient là. Les moyennes mobiles, les points pivots. Oh, j'avais tout ça, ouais. Et puis même des indicateurs dont j'entendais parler sur une petite vidéo 30 secondes TikTok, je sais pas quoi, j'allais le mettre et puis je me disais, ouais, c'est trop bien, ouais. Maintenant, ouais, c'est génial. Ben non, ça l'était pas. Bref, il m'a dit, enlève tout et regarde. T'as les zones clés, t'as les order blocks, t'as l'imbalance, t'as tout ça, les principes SMC. Exactement. Et puis il m'a dit, t'as juste à les repérer, tu les traces et t'as un graphique qui est beaucoup plus propre. Et regarde, fais du backtesting, tu verras que souvent ça vient dans tes zones et ensuite ça repart quoi. Enfin, tu peux trouver de très bons points d'entrée et super point d'entrée. Très bon TP comme ça. Si tu attends vraiment le bon moment en SMC, tu as besoin d'attendre beaucoup de confirmations. Ouais. C'est d'ailleurs une des choses entre guillemets qui a fait que moi personnellement j'ai arrêté la SMC, c'est que ça demande beaucoup trop de confirmations pour valider un setup de vente ou un setup d'achat. Je trouve qu'en ICT, je trouve que tu vas avoir quand même beaucoup plus de possibilités. Là, à l'heure actuelle, je dois connaître au moins 12 ou 13 possibilités de points d'entrée sur ICT. Entre nous, en SMC, bon, tu vas peut-être rentrer sur displacement, sur FVG, tu vas peut-être rentrer sur order block. OTE. OTE, ok. Ça fait combien? Ça fait, allez, 4-5 points d'entrée qui demandent forcément une confirmation derrière. Je trouve que c'est quand même faible. Je sais pas combien d'heures tu passes sur les marchés. Avec le travail que je fais, moi, personnellement, je passe au moins 7-8 heures sur les marchés tous les jours. J'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin que ça soit agressif. Ouais. Donc, peut-être que toi, pour le moment, tu trouves ça largement suffisant, que tu as assez de setup dans la journée. D'ailleurs, tu en as combien sur la journée? De setup, j'en ai entre 1 à 4. Ouais, 1 à 4 setup, okay. Ouais. Comme tu dis, ouais, les confirmations, j'en ai beaucoup moins avec la SMC. Moi, j'en compte à peu près 5 pour moi, tu vois. Et puis, en fait, mes setups, je les classe un peu par probabilité, tu vois. Plus j'ai du coup de confirmation dans le setup, plus je sais que mon setup, je peux entre guillemets envoyer et puis je peux risquer un peu plus. Moins j'ai de confirmation par contre, et du coup plus je le considère comme risqué. Et du coup moi ton risque. Ouais. Okay. Et du coup toi tu te considères un peu plus comme scalper. Plus le temps passe et plus je me dis qu'en fait je suis un gars super agressif en trading. Je vais attendre très peu de confirmation. Alors je dis pas que ça fonctionne pas, je dis juste que c'est clairement très agressif. Une simple touchette dans une zone potentielle de vente va me faire rentrer en position, alors qu'il faudrait attendre le market structure shift, etc., le retour sur order block, avec confirmation via un MSS, etc., etc. Ça, je le fais très peu. Peut-être que c'est à mes torts. Hein. Par exemple, il y a des journées où je vais faire vraiment énormément de pourcentage de gains. Et il y a d'autres journées où ça marche pas parce que j'ai été trop impatient. Donc c'est un trading qui est complètement différent. Je respecte énormément la SMC parce que à la base la SMC c'est un dérivé d'ICT. Il faut savoir que le créateur de la SMC ICT c'est quand même notre ami Michael, le mec qui a inventé donc entre guillemets la ICT. Merci à lui d'ailleurs d'avoir inventé tous ces concepts qui nous permettent de trader et d'y voir plus clair sur les marchés, parce que mine de rien, la première fois que j'ai ouvert un graphique, c'était quoi? Des bougies vertes et des bougies rouges. Et c'est après que j'ai compris qu'on pouvait voir des choses à travers les bougies. T'as fait un peu de chartisme quand même, genre vraiment moi, les bases? Très peu chartisme, parce que du coup en fait moi, vu que je trade SMC, je pars du principe que sur le marché, on a pour manipuler les on a des gros intervenants et les petits, enfin les retail et les particuliers. Donc comme moi, comme nous, parce que nous on n'est rien du tout. Exactement. Donc ça va être les plus petits. On est beaucoup trop petits pour avoir une importance sur. Pour avoir une importance sur le marché. Bah oui, ça c'est clair et net. Mais je te rejoins là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup de SMC qui pensent que c'est la chasse aux traders retail. Exactement. Moi, c'est pas ce que je pense. C'est tout simplement, par contre, ça me fait penser qu'il y a deux intervenants, enfin, du coup, les gros fonds d'investissement, les grosses banques, et d'un autre côté, les petits. JP Morgan, exactement, ouais, BlackRock, etc., UBS. Toutes ces grosses institutions qui contrôlent tout, en fait. Et puis, qu'à côté de ça, il y a les plus petites banques et les plus petits fonds d'investissement.
Et puis nous, tout ça dans le même lot, et que du coup, bien, ça m'aide à structurer mon graphique et surtout à aller plus loin dans ma pensée. Et du coup, à me dire que le prix de l'actif, et là j'ai fait une métaphore, et d'ailleurs je l'ai sorti à ma communauté il y a quelques jours, ils ont trouvé ça sympa, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est un peu comme un être humain ou une voiture, c'est-à-dire que nous, pour pouvoir vivre la journée, faire des choses, on a besoin de boire de l'eau et de manger. Une voiture, pour aller d'un point A à un point B, un point B, un point C, un point C, un point D, elle a besoin d'essence. Et ben, le prix d'un actif, il a besoin de liquidité. Et donc, c'est pour ça que j'adore les principes de kill zone, previous day high, previous day low, un previous low, un previous high, les lows protégés, les highs protégés, tout ça. Parce que je pense que le marché, il va de liquidité en liquidité. Et moi, ça m'aide à placer mes TP, ça m'aide à placer mes SL. Exactement. Parce que je pense qu'il va faire des prises de liquidité. Après, qui est la liquidité, comme tu disais avant? C'est trop compliqué à notre niveau de savoir. Moi, ce que je pense, c'est par exemple, on va avoir une énorme société, une énorme institution, par exemple comme Vanguard ou BlackRock, qui va avoir besoin d'un certain montant pour pouvoir créer un mouvement. Ils l'ont l'argent, bien entendu qu'ils l'ont. Mais pourquoi pas essayer de gratter les éventuels stop-loss qui sont placés à tel endroit? Pourquoi? Parce que la petite société d'investissement a vu qu'ici, apparemment, il y avait un point de retournement. Forcément que s'il y avait, par exemple, 7 milliards à mettre pour créer un mouvement baissier sur l'euro-dollar, pourquoi on n'irait pas chercher les 3 milliards qui sont juste au-dessus de ce point-là? Ça nous permettrait de sortir beaucoup moins d'argent pour ce mouvement. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionne, déjà, tu comprends un peu mieux. Au-delà de ça, je pense que chaque trader a sa propre vision sur les marchés financiers, Exactement. A ses propres indications, ses propres confirmations, sa propre stratégie qui l'aide à trouver des confirmations, à entrer en position, à placer un TP ici, un SL ici. Donc chacun a une stratégie totalement différente. Il faut qu'elle te corresponde. Exactement, il faut savoir se l'approprier et chaque trader c'est aidé d'une autre stratégie qui existait déjà pour se créer la sienne. Donc chaque trader va avoir forcément une perception différente et des convictions différentes en entrant sur les marchés financiers. Et c'est pour ça que aussi là, petit disclaimer, si quelqu'un vous dit qu'il y a une stratégie miracle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La stratégie, il faut qu'elle vous corresponde à la personne que vous êtes. Je suis quelqu'un d'agressif sur les marchés. Il me faut une stratégie qui me permette de rentrer à multiples reprises. Il y a des personnes qui vont, par exemple, trader l'Ishimoku. L'Ishimoku, ça permet de déterminer des zones qui sont très efficaces, mais qui sont très vagues. Sur un certain nombre de points, par exemple, sur le Dow Jones, ça pourrait être une vente dans une zone de 100 points. Moi, comme je trade, j'ai besoin d'être sûr que cette zone-là va fonctionner et pas 50 ou 100 points plus haut. Donc pour moi, la stratégie, c'est propre à soi-même. Il faut que ça te corresponde. Il faut que tu sois à l'aise et que tu sois content de te lever le matin, entre guillemets, de te dire, bon ben voilà, aujourd'hui, je vais trader de la SMC. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise en SMC. Ouais. Et surtout qu'elle t'aide à y voir plus clair sur ton graphique, quoi. Exactement. Peu importe la compréhension que tu as de la stratégie, peu importe, tu vas forcément avoir des haters qui vont te dire, mais c'est de la merde, les institutions, c'est ci, c'est ça. Ben écoute, pourtant, frérot, moi, ça marche depuis 2-3 mois, 4-5 mois, 6 mois, 1 an. Donc, certes, c'est peut-être faux ce que je raconte, mais en tout cas, sur mon historique de trading, ça fonctionne bien. Ouais. Donc, voilà. Ouais, et c'est tout ce dont il y a besoin. Hein. Parce que les gens cherchent, moi je sais, puisque j'ai beaucoup de retours des membres de ma communauté, ils me disent ouais, là je teste une nouvelle stratégie parce que lui il a réussi à gagner avec, et puis 2 jours après, ouais non j'ai pas réussi, bon allez je teste celle de lui parce qu'il m'a dit qu'il avait réussi à gagner avec. Non, ça marche pas comme ça. Il faut surtout, faut la peaufiner sa stratégie. La stratégie parfaite, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut backtester, surtout backtester, puis ensuite aller sur les marchés avec des petits capitaux, puis ensuite on a de la chance que le trading quand même, et ça là je vais rebondir sur un sujet plus vaste. Le trading c'est le business qui nous permet d'être le plus libre dans le monde en termes de géographie, en termes d'un point de vue financier. Je vous vois venir, hein, les dropshipping, les si, les mi, non, rien à voir les gars. Ah non, moi j'en ai fait du dropshipping pendant longtemps en plus, donc je vois bien la différence entre les deux. Et le trading c'est surtout un jeu de levier. Donc, une fois que tu as la bonne stratégie, et ben ensuite tu as juste à augmenter les leviers. Donc, quels sont les leviers? Les leviers du broker, mais donc ton capital aussi. Puis ensuite, tu peux gagner plus. Et puis ta stratégie, tu la gardes pour toujours. Tu n'es pas obligé. Par exemple, tu faisais le petit parallèle avec le dropshipping. Le dropshipping, si ta boutique elle tourne bien, tu veux passer au stade suivant, tu vas devoir dépenser plus dans la pub, tu vas devoir faire plus de stock. Retrouver une idée de malade comme tu as pu trouver précédemment. Donc, plus d'employés, plus de stock, plus de livraison, plus de clients. Parce que mine de rien, quand tu fais du trading aussi, tu as un gros plus, c'est que tu n'as pas de client direct. Tu es toi face à toi-même ou toi face au marché.
Et t'as pas à livrer des clients ou à livrer satisfaction. Donc nous maintenant avec une communauté, oui, on a, mais ça c'est un pur plaisir. J'essaye de trouver un petit peu des tafs comme ça où tu es assez libre. Et en fait, je me rends compte que tu vas avoir le poker, tu vas avoir le trading, tu vas avoir ce type de métier. Mais au final, quand tu parles de dropshipping, comme tu viens de le dire, ok, tu vas bien percer sur une boutique, mais au final, tu vas devoir derrière retrouver un projet qui pourrait éventuellement marcher à la type de clientèle que tu vises. Au final, il faut que tu te creuses les méninges. Alors que si tu apprends une bonne stratégie, que tu étudies de ouf pendant 4-5 ans en trading, les marchés seront toujours là dans 10, 15, 20 ans et ça te permettra dans le futur de pouvoir faire quelque chose en dehors de ce qu'on nous a toujours appris, c'est-à-dire avoir un CDI, un chien, un abonnement à la salle de muscu, une femme que t'aimes pas mais que tu maries quand même. Voilà, c'est bon. Et de fou. C'est bon. I give up. J'ai vu quand je voyage un peu à droite à gauche, ça fait maintenant plusieurs années que je voyage et que je parcours le monde, donc souvent tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, je retourne dans le même pays, dans la même ville, et puis je vois un peu comment ça évolue, et puis il y a un truc qui ressort à chaque fois, c'est que je me dis waouh, mais le nombre de touristes ici ou le nombre de nomades, il a quadruplé. Et encore plus maintenant. Je suis allé en Thaïlande l'année dernière, français dans tous les sens. On est allé partir récemment à Dubaï, rien qu'à Dubaï pareil, c'est français dans tous les sens. Et c'est dommage parce qu'en plus nous les Français, de ce que je vois autour de moi, de mes amis tout qui sont dans le trading ou dans d'autres types de business en ligne, franchement on est très bon quoi. On est trop chaud. On est très bon et c'est vraiment dommage pour la France parce qu'en plus moi à titre personnel, j'adore mon pays et puis si jamais c'était beaucoup plus souple pour vivable, nous permettre plus vivable aussi, plus souple pour nous permettre de créer un business et de progresser avec notre business et de le faire monter, franchement. Non, tu fais de l'affiliation trading en France, t'es pris pour un putain d'arnaqueur. Les idées sont trop ancrées en France pour le moment. Pour espérer un jour faire ce qu'on fait en France, vraiment. Tu sais pourquoi? Je pense que là, ça a à voir aussi avec le trading. C'est parce que du coup, il y a énormément de personnes qui ont voulu se mettre au trading, qui ont voulu suivre du coup des traders qui leur faisaient voir des Lamborghini, des Rolex, des liasses de billets, des Dubaï par-ci et encore des Dubaï par-là. Et ces personnes sont tombées un peu dans le vice du trading. C'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qui va me rendre riche super rapidement. Sauf que eux, ils n'ont pas des capitaux très élevés. Du coup, ils arrivent avec leur petit capital et puis ils voient que si ils comprennent, parce que là encore, il y a plusieurs types de personnes. T'as le type de personnes. Enfin, la plupart, ils ont pas compris quand ils commencent, ils ont pas compris que dans le trading, il fallait avoir une bonne gestion des risques, une bonne gestion du money management et que faire 5% régulièrement pendant plusieurs mois d'affilée, c'est excellent. Mais eux, avec leur petit capital, ils se disent non, ça va pas assez vite. Du coup, ils commencent à faire n'importe quoi. Puis au final, ils finissent par cramer leur compte. Et après, ils vont dire j'ai travaillé avec ce trader, j'ai suivi ce trader. Le trading, c'est de la merde. Le trading, c'est de l'arnaque, machin. Alors, aussi. Peut-être que ce trader, qui n'est pas très bon. Bon, il y en a, on sait sur les réseaux sociaux des SL de 300 pips pour des TP de 10 pips. Bon, voilà. Mais aussi que les gens ont été super impatients et ont voulu gagner beaucoup trop vite et du coup ils ont perdu tout leur argent et ensuite ils ont pensé que c'était de la faute du trader. Exactement. En fait sur une position ça fait SL, ça arrive à n'importe quel trader. Exactement. Et eux ils ont tout perdu sur une position. Après ils vont dire c'est de l'arnaque, le trading c'est de l'arnaque, l'affiliation du coup c'est de l'arnaque. Donc ouais c'est vraiment dommage. C'est un des problèmes, c'est quand on va avoir un truc en France, les gens vont direct dire voilà c'est comme si c'est comme ça. Alors pas du tout. Déjà pour un mot que tu as dit à multiples reprises, c'est le mot trader. Il faut savoir un truc, c'est que je pense dans le milieu, on va dire que en France, qui fait de la vidéo, qui fait du trading, etc. Je pense être une des personnes les plus vieilles dans le monde dans lequel on vit en France sur les réseaux. Je vais pas donner de nom, etc. Mais bon, c'est quand même la vérité. Il faut savoir un truc, c'est que je me considère pas comme un trader. Pourquoi? Parce qu'un trader, c'est un mec qui a fait 10, 12 ans d'études, qui va en chier, qui va faire un stage dans une entreprise, un fonds d'investissement, qui va avoir une chance sur 10 000 d'être pris. Donc c'est vraiment un mot qui est fort, un mot qui est qu'on se doit de respecter. On est des analystes, on comprend des choses sur les graphiques. Un trader, pour moi, j'en ai vu un ou deux dans ma vie, c'est des mecs. On dirait qu'ils ont une dépression quand tu le regardes, machin et tout. C'est vraiment un délire. On est un peu des traders 2.0 puisque c'est vrai que comme tu l'as dit souvent, le vrai métier de trader, comme on le voit depuis qu'on est tout petit, c'est les personnes qui sont en salle de marché, comme on peut voir dans Le Loup de Wall Street. Je sais, c'est le film préféré de la plupart des personnes qui font du trading.
Et on a l'impression que c'est dans les salles de marché avec des ordinateurs, avec plein de monde, t'appelles des clients, tu leur vends des choses et tout. Nous, on est un peu les traders 2.0. On trade d'un peu partout dans le monde. On se met sur les réseaux pour montrer ce qu'on fait, pour faire. C'est ça. À côté de l'affiliation, il faut savoir que l'affiliation, c'est pas quelque chose de mauvais, les gars. Il faut savoir un truc, c'est que par exemple, on vous offre une possibilité d'argent. Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, 300-400 € par jour, en trading. Si en plus de ça, vous prenez une caméra, que vous filmez et que vous expliquez en direct ce que vous faites, bah, ça va forcément plaire à certaines personnes qui vont vous rejoindre. En quoi c'est mal? En vrai, en quoi c'est mal? Mais à mon avis aussi, il y a des critiques parce que c'est pas comme tu l'as dit là, tu fais quelque chose, enfin pour nous on fait quelque chose qu'on aime, on est des analystes, on adore analyser les marchés, on adore acheter ou vendre du coup sur les marchés et du coup c'est un réel plaisir et c'est de la passion, donc on aime partager puisqu'on veut trouver d'autres personnes qui ont la même passion que nous, c'est toujours plus intéressant. Tout à fait. Mais c'est pareil, on pourrait comparer ça par exemple avec quelqu'un qui fait de la cuisine, qui partage la cuisine ou qui partage du lifestyle ou qui partage du poker ou qui tout et n'importe quoi en vrai. Tout. Mais nous la différence c'est qu'en fait on joue avec l'argent. Tu vois, donc c'est vite catégorisé. Donc c'est vite catégorisé, ouais. Et c'est comme quand tu vas voir les avis sur Internet des grosses entreprises, genre de Nike, d'Amazon ou même des brokers, dès qu'il y a énormément de flux, de volume financier, bah forcément tu vas trouver plein d'avis négatifs. C'est fou. Et donc forcément le trading a du gros flux financier tous les jours. Les personnes qui font du trading jouent avec leur argent. Donc forcément, bah, quand ça perd, les personnes émotionnellement, bah non, le trading c'est de l'arnaque, c'est mauvais. Exactement. Toi à l'heure actuelle, t'es un petit peu globetrotter. Je suis à 2000% globetrotter. Oh là là, trop bien. Ouais, trop bien, ouais, ça a ses avantages. T'as pas besoin d'être à un moment donné, t'as pas ce manque un peu? Non, de rien du tout, j'ai aucun manque. En fait, moi je sais pas si c'est un problème ou si c'est bien ou si c'est parce que je suis encore un peu jeune. C'est que je fais 2 mois, 3 mois dans un endroit et puis ensuite j'ai l'impression que je commence à détester cet endroit. Okay, faut que je bouge. Tu te lasses vite. Okay. Je découvre un nouvel endroit, pareil, j'ai une durée de vie 2-3 mois puis après je commence à saturer, à me dire ah j'aime plus ça, j'aime plus ça. Ok, donc tu te lasses vite, lasses vite des endroits où tu vas. Donc en tout cas c'est une bonne chose parce que si tu es une personne qui aime bien voyager, qui aime bien voir beaucoup de choses, c'est clairement le type de métier qu'il te faut quoi. On en a parlé déjà précédemment, mais ça te permet vraiment de faire ce que tu aimes de partout dans le monde. Tu vas avoir certains problèmes de décalage horaire si tu vas par exemple en Thaïlande ou quoi, j'en sais rien, parce que tu vas avoir 8 heures de décalage, mais au final en soi, tu t'y retrouves et tu as toujours un petit moment grâce à ton téléphone ou ton PC pour pouvoir investir, c'est énorme. Pouvoir trader, ouais. Tu prépares ton plan de la journée, moi c'est ce que j'aime bien faire, tu vois, le matin, de toute façon, ma routine de trader, tous les matins, dès que je me lève, boum, je prépare mon plan de la journée, tu vois, j'analyse les zones parce qu'en plus, la session asiatique est passée, donc moi, avec mes kill zones, Asian Session High, Asian Session Low et tout le reste, je fais mes zones pour la journée et puis ensuite je surveille quoi. Ouais. Je surveille et puis j'attends mes zones, j'attends les confirmations dans mes zones et puis ensuite je trade. C'est clair. Mais je sais pas toi ce que tu en penses par rapport à ça. Moi je me pose de plus en plus la question. Tous les matins je me lève, j'analyse l'Asie, le CIL, Londres. Je pense qu'à mon avis je vais arriver à un point où je vais saturer parce que c'est quelque chose qui te prend énormément de temps. C'est quelque chose qui te vide à la fin de la journée de faire ça tous les jours. Et je pense qu'un jour, enfin dans le futur, je vais plus trader par exemple le marché action ou investir sur des projets crypto sur du long terme. Je pense qu'à mon avis, la méthode dans laquelle je trade à l'heure actuelle va changer avec les années parce qu'on ne va pas faire ça toute notre vie. On va avoir des… Regarde, j'ai plus de cheveux, je suis là, je me gratte. Ouais. Mine de rien, et pour qu'il le sache, notre communauté, mine de rien, c'est stressant de trader. C'est super stressant. Déjà, c'est super stressant le trading, donc imaginez-nous quand on tradait tout seul dans notre coin, avec une déjà c'est stressant, mais en plus de ça avec une communauté qui va pas te louper, qui va pas te louper, qui va pas te louper si tu fais une connerie. Ah bah oui, donc ouais c'est super stressant. Mais ouais je pense pareil que toi, je pense pas que je ferai ça toute ma vie, mais c'est pour ça que j'essaye sur Winvest, j'ai une partie qui est formation et c'est pour ça aussi j'essaie de faire beaucoup de live pour apprendre à des gens. Et j'aimerais bien derrière que des gens qui m'aient suivi ou qui aient commencé le trading grâce à moi ou qui grâce à moi sont devenus rentables sur les marchés, puissent ensuite pourquoi pas prendre la main et m'épauler. Et tu vois que Winvest au final ce soit pas juste moi le seul trader de ma communauté, mais être épaulé par d'autres personnes que j'aurais potentiellement formées, que j'aurais validées et que j'ai vu grandir. Et comme ça, tu vois, ça arrive en plus à chaque trader d'avoir des moments où c'est un peu moins bien. Comme ça pourrait équilibrer. Comme on parle beaucoup de risque en trading, forcément, si tu as un trader qui performe un peu moins bien, tu en as un autre qui performe mieux, tu équilibres le risque. Et puis aussi, au moins, ça leur permet de comprendre, pas te suivre bêtement et de comprendre ce qu'ils font.
Tout à fait. Donc c'est super important pour eux, ouais. Mais les actions, le marché des actions, la crypto, ouais. Je pense qu'il faut savoir diversifier. Moi, je t'avoue que je suis pas mal. J'ai l'impression d'être un peu accro au gold. J'ai du mal la journée, j'ai du mal à enlever mes yeux de la courbe du gold. Et des fois, ça me joue des tours parce que on dit aussi souvent que le trading, après, toi, tu as une manière beaucoup plus agressive de trader. Moi, j'attends beaucoup mes zones. J'adore prendre mes zones, tu vois. Et cette semaine, ça m'a permis de prendre des plus bas sur le gold. Et puis là, tout à l'heure, ATH. Et j'ai clôturé mes derniers profits sur l'ATH. Donc ça, c'est top. Et du coup, j'ai du mal à faire d'autres choses à côté. Ouais. Tu vois, parce que j'adore regarder le graphique. Focus dessus. Ouais. Alors que, ouais. Peut-être prendre plus de swing, peut-être prendre un peu moins de trade intraday, viser un peu plus sur du long terme. Par exemple, tu avais des zones d'achat aux alentours de 1008, 1009 sur le gold qui auraient pu être achetées. Tu étais tranquille pendant 3-4 mois depuis qu'on les a touchés, ces 1008, 1009. On n'est jamais revenu sur ces niveaux-là. Ouais. Donc en fait, peut-être prendre plus des niveaux, des prix importants plutôt que de faire ce qu'on fait à faire du intraday. Après, mine de rien, c'est du plaisir aussi de trader. Ça forge, ça… J'aime bien le fait de prendre des positions tous les jours et de les partager avec la communauté. La petite adrénaline là, qui te vient, machin et tout, c'est ce qui me permet moi aussi. de kiffer ma journée, quoi. Ouais, et surtout quand tu TP, quand tu passes une bonne journée, tu sais que toute ta communauté est encaissée, t'as plein de messages. C'est encore plus gratifiant que d'être gagnant tout seul, je suis d'accord. Mais moi, je leur dis un truc à ma communauté, je leur dis, vous savez, moi, je préfère perdre de l'argent et que vous gagnez plutôt que ça soit l'inverse. Exactement. Quand je trade avec ma communauté, limite mon compte, je prends les positions et tout parce que forcément c'est mes trades et j'ai envie de gagner. Mais limite, je m'en fous de. Je préfère savoir que les gens ont gagné. Je suis comme toi par rapport à ça. Qu'ils ont gagné. Comme toi par rapport à ça. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça m'a fait plaisir que tu passes au bureau et je pense qu'à mon avis là, on finit ce podcast, mais on en a encore beaucoup de choses à se dire. Ouais. Et j'espère que ça vous a plu. Chouette, ouais. On se retrouve très très vite pour un prochain podcast. Merci à toi, Pierre. Merci en tout cas de m'avoir invité ici, c'était génial. Ça fait super plaisir. Et à très vite en live pour plein de TP. Exactement les gars. Merci à vous. Ciao.